Alain, propos d'un Normand. La religion et la politesse. Mufle, c'est très bien dit. L'anticléricalisme est tout à fait vulgaire. L'académicien Barès l'a fait entendre plus d'une fois. La religion tient à la politesse de 1000 manières, et, si l'on regarde bien, par ses racines mêmes. N'importe quel courtisan est religieux. On veut dire, d'abord, qu'il l'est par flatterie, ou pour conserver les privilèges établis, dont il veut une part. Mais le point d'attache des deux notions est plus profondément caché. Ici, elles ne font encore que s'entrelacer et se soutenir mutuellement. Le courtisan vit religieusement, parce que toute sa vie est prière et attente de miracles. Comment faire pour plaire? Il n'y a point de règle. Un flatteur sans art peut se faire mépriser. Il peut tomber mal. Nul ne peut être assuré de ne pas laisser échapper un mot malheureux. Cette incertitude explique la grande peur du courtisan, qu'il soit orateur, acteur ou solliciteur. Il entreprend et il ne peut prévoir. Il se représente tous les possibles, sans pouvoir choisir. C'est un jeu de hasard, mais où l'on délibère sans fin. Dans ses réflexions, l'idée de vérité ne se présente jamais. Encore moins l'idée de justice, mais plutôt les idées de chance, de grâce ou de prédestination. Tout ambitieux est superstitieux, et j'appelle ici ambitieux, c'est le sens précis du mot, celui qui entreprend de plaire. Il faut lire sans étonnement toutes les subtilités théologiques sur la grâce. Celui qui sollicite avec terreur comprend très bien toute cette nuance-là, car ce que d'autres veulent dire à Dieu, ils le diraient bien comme ils le pensent à ce haut personnage dont ils attendent tout. Je saurai te plaire si tu daignes vouloir d'abord que je te plaise. Il faut avouer que le rétameur de village, que j'ai rencontré hier, ne vit point de ces vertus-là. Il vient une fois par an, une semaine avant la fête. Il a de l'étain et il sait son métier. Voilà tout son compliment. Dès que l'on est seul pour un service nécessaire, adieu à la comédie. Pour télégraphier vite, sur les appareils les plus perfectionnés, on ne choisit pas un flatteur. Aussi, pour cette autre ambition, qui a nom volonté, il faut dire que travailler, c'est prier. L'irréligion vient des choses, et du travail sur les choses. Comme on a les mains calleuses, on a l'esprit incrédule. Pour celui qui travaille sur les hommes, diplomate ou solliciteur, la providence et le miracle signifieront toujours quelque chose. Un discours, c'est une prière, et le succès est toujours miraculeux, sans compter que la foi est alors une force sans mesure, parce qu'elle est contagieuse. Et s'il s'agit de montagnes d'hommes, il est strictement vrai que la foi remue les montagnes. Être poli, c'est se confier à ces choses. Être poli, c'est être pieux. Et même, si l'on regardait de près, on découvrirait dans la politesse les plus subtiles idées mystiques. Par exemple, une impolitesse est un sacrilège, dont le témoin innocent doit réparation, car le tyran s'est vu humilié. Il faut donc redoubler de politesse. Il faut expier pour le coupable. Et la terreur du témoin innocent exprime très bien qu'il ne sait comment faire. De même, il faut accepter la mauvaise humeur comme une épreuve, et ne jamais invoquer la justice, car c'est déshonorer le bienfait. Ainsi, depuis des siècles, n'importe quel courtisan était catholique sans le savoir. Inversement, tout bon artisan apprenait l'irréligion. L'irréligion a les mains noires. 30 septembre 1913.